Cette histoire parle d'un étudiant ordinaire nommé Gyuan, qui semble avoir la pire malchance du monde. Il a une sorte de malédiction bizarre, chaque fois qu'il éternue, tout part en vrille. Sa malchance transforme sa vie quotidienne en une série d'aventures compliquées. Mais malgré tout ça, Gyuan ne baisse pas les bras. Il rêve de conquérir le cœur de son crush, Chanmi, et croit que s'il travaille assez dur, rien n'est impossible. Un matin, Gyuan se réveille dans son petit appartement. Il a l'air d'un vrai intello, avec ses lunettes et sa chemise bien repassée qu'il porte tout le temps. Mais il y a quelque chose de spécial chez lui, il éternue beaucoup. Et à chaque fois qu'il éternue, un truc malchanceux lui arrive. Par exemple, un matin, alors qu'il sort de chez lui, il éternue, et là, une moto passe à toute vitesse et lui éclabousse sa chemise avec de l'eau boueuse. Même si ces moments de malchance ne s'arrêtent jamais, Gyuan reste de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'il a un crush sur Chanmi, une fille de sa classe à la fac. Gyuan l'admire en secret et garde même ses photos sur son téléphone. Un jour, il voit sur son portable que l'anniversaire de Chanmi approche. Il décide de lui faire une surprise avec un cadeau génial, un sac de marque super cher. Pour réaliser ce rêve, Gyuan commence à travailler encore plus dur à son job à temps partiel. Il est déterminé à économiser assez d'argent pour acheter le sac à Chanmi. Aucun éternuement ou coup de malchance ne peut l'empêcher de vouloir la rendre heureuse. Après avoir travaillé dur, Gyuan a enfin économisé assez d'argent pour acheter le sac de luxe à Chanmi. Il le lui offre, espérant la rendre heureuse. Mais les choses ne se passent pas comme dans ses rêves. Même après tous ses efforts, la vie de Gyuan reste la même, pleine de malchance. Pendant qu'il travaille à son job avec Se-gyeon, une collègue gentille et jolie, Gyuan éternue encore. Comme d'habitude, la malchance suit. Cette fois, un tuyau d'échappement se détache pendant que Gyuan le répare, et lui et Se-gyeon se font virer. De retour en cours, Gyuan essaie de saluer Chanmi, mais elle l'ignore. Elle n'a pas l'air de se soucier de lui du tout. Pour couronner le tout, Gyuan voit Chanmi offrir le sac pour lequel il a tant travaillé à Taeyeon, un garçon beau et populaire du campus. Gyuan a le cœur brisé en voyant Taeyeon, toujours entouré de filles, profiter de sa vie parfaite. Gyuan commence à se sentir désespéré. Peu importe à quel point il essaie, rien ne semble aller dans son sens. Vraiment déprimé, il décide d'aller boire seul après les cours. Par hasard, Se-gyeon travaille à l'endroit où il va, mais elle choisit de ne pas l'approcher. Après quelques verres, Gyuan rentre chez lui. Sur le chemin, il voit quelque chose qui le rend encore plus malheureux. Taeyeon embrasse une autre fille dans une voiture. Gyuan se sent écrasé, en pensant à combien la vie est injuste avec lui. Il s'assoit sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage. De loin, Se-gyeon remarque Gyuan assis là. Elle avait prévu de lui rendre quelque chose qu'il avait oublié, mais elle s'arrête en voyant à quel point il est triste. À la place, elle choisit de le regarder en silence, ne sachant pas quoi dire. À ce moment-là, la tristesse de Gyuan ne disparaît pas. Il rentre chez lui lentement, se sentant complètement vaincu et épuisé. Quand Gyuan arrive chez lui, il est choqué de voir un homme assis sur son canapé. L'homme porte une veste à capuche, cachant son visage. Dès que Gyuan entre, l'homme baisse sa capuche et révèle son visage. C'est Yeok-su, l'oncle de Gyuan. Au début, Gyuan veut le mettre dehors, mais il s'arrête quand Yeok-su commence à parler de la malédiction dans leur famille. Yeok-su explique que les éternuements de Gyuan ne sont pas normaux. Ils font partie d'une malédiction transmise dans leur famille. Cette malédiction attire la malchance et peut même faire que les mots et les souhaits de Gyuan se réalisent à l'inverse de ce qu'il veut. Yeok-su le prévient de faire très attention en utilisant cette malédiction. Si Gyuan l'utilise trop, la malchance pourrait le frapper sans même qu'il ait besoin d'éternuer. Le lendemain, Se-gyeon est venu voir Gyuan pour lui rendre sa carte bancaire qu'il avait oubliée en buvant la veille. Ils se sont assis sur un banc dans un parc, et Se-gyeon a admis qu'elle l'avait vu pleurer. Avant qu'il ne puisse en parler davantage, Yeok-su est soudainement apparu et a emmené Gyuan avec lui. Il l'a emmené dans un salon, disant qu'il était temps de changer son look d'intello. Yeok-su espérait qu'une nouvelle apparence aiderait Gyuan à se sentir plus confiant. Après sa transformation, Gyuan est retourné sur le campus. Même s'il avait été blessé avant, il a décidé d'approcher Chanmi à nouveau. Cette fois, il lui a demandé de le rencontrer pour qu'ils puissent parler. Il l'a même appelé et l'a supplié de le voir. Finalement, ils se sont retrouvés derrière le campus. Gyuan a demandé à Chanmi si c'était vrai qu'elle avait offert le sac qu'il avait acheté à quelqu'un d'autre. À sa grande surprise, Chanmi a admis qu'elle l'avait donné à Taeyeon. Gyuan s'est senti encore plus le cœur brisé.
Il a souhaité de tout son cœur ne plus jamais aimer Chanmi. Mais juste au moment où il a prononcé ces mots, il a éternué. Ce qui s'est passé ensuite était complètement inattendu. Après que Gyuan a éternué, quelque chose de surprenant s'est produit. Chanmi s'est soudainement approchée de lui, s'est excusée et est restée près de lui. Elle l'a même invité à dîner. Quand Gyuan est rentré chez lui, il a raconté avec enthousiasme à Yok-su que la malédiction avait vraiment fonctionné. Il se sentait tellement heureux et a commencé à vivre chaque jour avec un grand sourire. Mais Gyuan ne s'est pas arrêté là. Comme la malédiction des éternuements semblait fonctionner, il l'a utilisée encore plus. À chaque éternuement, il réussissait à changer les choses en sa faveur. Bientôt, il avait plein d'amis et même de bonnes notes à l'école. La vie était géniale, tout ça grâce à la malédiction. Le temps a passé, et Gyuan et Chanmi sont devenus plus proches. Mais Gyuan a commencé à perdre ses sentiments pour elle. Un jour, il a rencontré Chanmi et lui a demandé de ne plus l'aimer. Il s'est avéré qu'il y avait une raison à ce changement de cœur. Gyuan a réalisé qu'il aimait Segyeon davantage. Ses sentiments pour Segyeon semblaient réels et plus forts que ce qu'il ressentait pour Chanmi. Déterminé à conquérir le cœur de Segyeon, Gyuan a décidé de travailler à temps partiel au restaurant où elle travaillait. Il est devenu serveur et a fait tout ce qu'il pouvait pour se rapprocher d'elle. Mais Segyeon ne lui a pas facilité la tâche. Elle était froide et semblait souvent agacée quand Gyuan essayait de l'aider. Même si Segyeon n'était pas très amical, Gyuan n'a pas abandonné. Il a continué à essayer de lui parler et à être près d'elle. Il a aussi utilisé la malédiction, répétant encore et encore qu'il ne l'aimait pas, espérant que son éternuement changerait les choses, comme ça avait marché avec Chanmi. Finalement, Gyuan a éternué, sûr que ça changerait les sentiments de Segyeon. Mais rien ne s'est passé. Elle semblait toujours agacée par lui. Gyuan a éternué encore et encore, disant la même chose, mais son attitude n'a pas changé. Ça a fait se demander à Gyuan si la malédiction des éternuements ne fonctionnait pas sur Segyeon. Le lendemain, au restaurant, Gyuan a rassemblé son courage et a demandé à Segyeon si elle l'aimait bien. En entendant ça, Segyeon lui a juste lancé un regard bizarre et lui a dit de remplir les bouteilles de sauce vides. Là, elle a complètement ignoré sa question, laissant Gyuan perplexe. Plus tard, quand Gyuan était chez lui, il a reçu un appel surprise. C'était Min-chol, l'étudiant le plus populaire de la classe, qui l'invitait à boire un verre avec lui et quelques amis. Gyuan a accepté, et ils ont décidé de se retrouver au restaurant où lui et Segyeon travaillaient. Quand ils sont arrivés, le groupe a vu Segyeon travailler comme serveuse. Min-chol et ses amis ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont mentionné que Segyeon était en fait leur camarade de classe, ce qui a choqué Gyuan, il ne l'avait jamais vue en cours auparavant. Un des amis, Sujin, a expliqué que Segyeon était en pause dans ses études. Ensuite, ils ont tous commencé à potiner sur elle, partageant des rumeurs qu'ils avaient entendues. Un jour, Segyeon se promenait dans le parc quand elle a accidentellement vu Min-chol en train de se disputer avec sa petite amie. Elle a décidé d'intervenir pour voir ce qui se passait. Pendant la confrontation, Segyeon a révélé le secret de Min-chol. C'était un dragueur qui flirtait avec plein de filles. Ça a rendu Min-chol furieux, et il a attrapé la main de Segyeon, essayant de l'éloigner pour lui parler. C'est à ce moment-là que Gyuan est apparu comme par magie. Il s'est interposé, prenant la main de Segyeon pour la protéger. C'est alors que Segyeon a commencé à dire la vérité sur toutes les rumeurs que les amis avaient partagées au restaurant. Elle a révélé un secret choquant. Elle et Min-chol étaient sortis ensemble, mais ils avaient gardé leur relation secrète. Un jour, une rumeur horrible s'était répandue sur le campus, disant que Segyeon rencontrait des hommes dans un hôtel. Segyeon avait essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai. Elle avait simplement croisé un professeur du campus et l'avait salué poliment. Mais ses amis ne la croyaient pas, peu importe ses explications. Se sentant frustrée, Segyeon avait décidé de demander de l'aide à Min-chol. Elle lui avait rappelé qu'au moment de l'incident à l'hôtel, elle était en fait avec lui. Elle lui avait demandé d'expliquer la vérité à leurs amis. Entraînant Min-chol avec elle, elle l'avait amené devant le groupe, espérant qu'il laverait son nom. Mais ce qui s'est passé l'a choqué. Au lieu de l'aider, Min-chol a tout nié. Ça a fait croire aux autres encore plus aux rumeurs, et Segyeon est redevenu leur cible. Blessée et trahie, Segyeon a dit la vérité à Gyuan. Elle a ensuite essayé de partir, disant qu'elle en avait assez dit et ne voulait plus s'en occuper. Mais Gyuan n'a pas lâché sa main. Il a dit que ce n'était pas fini, car Min-chol devait s'excuser pour ce qu'il avait fait. Juste au moment où Gyuan finissait de parler, il a éternué, et comme toujours, la malédiction s'est activée.
Soudain, les choses se sont inversées. À la surprise générale, Min-chol s'est mis à genoux et s'est excusé auprès de Se-gyong. De l'autre côté de la rue, Chan-mi se tenait silencieusement, filmant toute la scène avec son téléphone. Le lendemain, la vidéo enregistrée par Chan-mi est devenue virale, et tout le monde l'a vue. Les amis de Min-chol se sont rapidement excusés auprès de Se-gyong pour avoir répandu de fausses rumeurs sur elle. Quant à Min-chol, il était tellement gêné par la vidéo qu'il a complètement arrêté de venir à la fac. La scène change au restaurant où travaille Se-gyong. Un client masculin lui a demandé si elle avait un petit ami. Se-gyong a jeté un regard à Gyuan avant de répondre qu'elle n'avait pas de petit ami mais qu'elle aimait quelqu'un. Gyuan, curieux de savoir ce qu'elle voulait dire, s'est approché pour lui demander. Mais il s'est rappelé comment Se-gyong avait ignoré ses questions avant, alors il a décidé de ne rien dire. Étonnamment, Se-gyong a avoué avec audace qu'elle aimait Gyuan, le laissant fou de joie. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant, Gyuan et Se-gyong ont partagé un baiser. Le lendemain, ils sont partis pour leur premier rendez-vous. Ils ont mangé un gâteau dans un café cosy et se sont promenés dans la ville jusqu'au soir. Avant de se séparer, Gyuan s'est arrêté dans une fleuriste pour acheter un bouquet à Se-gyong. Cependant, en sortant du magasin, il a vu Yeok-su se faire frapper par un homme. Yeok-su a réussi à s'échapper, mais l'homme a reconnu Gyuan comme son neveu et s'est approché de lui de manière agressive. Juste au moment où Gyuan pensait qu'il allait se faire mal, Se-gyong a attrapé sa main et lui a dit de courir. Ils ont trouvé une ruelle étroite pour se cacher, et même si Se-gyong tenait sa main fermement, Gyuan ne pouvait pas chasser son inquiétude. Il s'est rappelé l'avertissement de son oncle sur la malédiction qui dépassait ses limites. Les jours ont passé, et Gyuan a remarqué une étrange blessure sur son cou. Inquiet, il est allé demander conseil à Yeok-su. Son oncle lui a expliqué que la seule façon d'arrêter la malédiction était de détester Se-gyong. Mais Gyuan savait au fond de lui qu'il ne pourrait jamais la haïr. Déterminé à la protéger, Gyuan a commencé à éviter Se-gyong pendant qu'il travaillait au restaurant. Il s'éloignait chaque fois qu'elle essayait de le toucher et a même menti en disant qu'il se sentait malade quand elle l'invitait à sortir. Bien que ça lui brisait le cœur, Gyuan espérait que cette distance la protégerait de la malédiction. Quand Se-gyong a appris que Gyuan était malade, elle a décidé de lui apporter des médicaments sur le campus. Mais en arrivant, elle a vu Gyuan en train de parler à une autre fille. Gyuan n'a même pas remarqué son message disant qu'elle arrivait avant plus tard. Quand il l'a vue, Se-gyong s'est approché calmement, lui a donné les médicaments et est parti sans dire grand-chose. Se sentant coupable, Gyuan lui a envoyé un message ensuite, lui demandant de continuer à lui faire confiance. Il ne voulait pas qu'elle se fasse des idées. Plus tard, Gyuan et Se-gyong sont sortis ensemble dans un café. Mais Gyuan est resté silencieux tout le temps. Essayant de briser le silence, Se-gyong lui a dit qu'il devrait être honnête sur leurs sentiments. Gyuan, cependant, a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien à dire. Frustré, Se-gyong s'est levée pour partir. Alors qu'elle sortait, quelqu'un l'a accidentellement bousculée, renversant du café sur son chemisier. Elle a paniqué parce qu'elle avait bientôt un entretien d'embauche. Malheureusement, elle a fini par être en retard à l'entretien et s'est sentie vraiment contrariée. Les choses ont empiré quand Gyuan a retiré sa main alors qu'elle essayait de la tenir pour se réconforter. Blessée et déçue, Se-gyong est partie, le laissant derrière elle. Chez lui, Gyuan ne pouvait pas arrêter de pleurer. Il avait le cœur brisé et ne voulait pas traiter Se-gyong comme ça, mais il croyait n'avoir pas le choix. Sa tristesse l'a submergé alors qu'il était assis seul, regrettant ses actions. Le lendemain, Gyuan a demandé à Se-gyong de le rencontrer. Ils se sont retrouvés au parc, et Gyuan a décidé de tout lui dire. Il lui a expliqué la vérité sur la malédiction et s'est excusé pour la façon dont leur relation en avait été affectée. Puis, de tout son cœur, il a dit à Se-gyong qu'il l'aimait vraiment. Se-gyong a écouté attentivement et a souri. Elle a dit à Gyuan qu'elle l'aimait aussi, du plus profond de son cœur. Elle était certaine que ses sentiments étaient réels et n'avaient rien à voir avec une malédiction. En entendant ça, Gyuan a été tellement touché qu'il l'a serré dans ses bras. Il espérait que ce serait le début d'une relation plus heureuse et plus forte pour eux. Quelque temps plus tard, Se-gyong est retourné sur le campus. Pour son premier jour de retour, ses amis l'ont accueilli chaleureusement. Elle a rejoint la même classe que Gyuan, et les deux se sont même assis l'un à côté de l'autre. Ils étaient plus heureux que jamais. La série se termine par une scène mignonne de Gyuan et Se-gyong assis ensemble sur une balançoire la nuit. Ils se tenaient la main, souriant et profitant du moment. Mais soudain, il s'est mis à pleuvoir à verse. En riant,
Ils ont couru pour s'abriter, toujours main dans la main. Même si la malchance de Gyuan a encore frappé, ça n'avait plus d'importance pour eux. La leçon morale de ce film, n'éternue pas près de ton crush, ça pourrait ruiner ton chemisier ou ta vie amoureuse. Mais bon, si la vie éternue sur toi, essuie-toi et continue d'essayer.